Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais partager avec vous un apport méthodologique sur ce qu'on appelle communément la War Room et comment piloter un plan de continuité d'activité. J'ai commencé mon exposé en vous parlant d'abord du contexte, comment nous on le voit, mais de façon très très macro. Et ensuite, on a identifié, selon nous, sous l'aspect lead management, quelles sont les 5 grandes étapes qu'une entreprise doit avoir pour reprendre son activité. Et pour ça, j'étayerai mes propos d'un exemple, et l'exemple d'une War Room que l'on a mis en place chez nous, chez POP. Parce que le plus intéressant, c'est de parler d'un exemple concret. Et donc, dans ce cas-là, je vais partager ce que nous vivons, nous, notre entreprise, depuis le 16 mars, et comment nous avons décidé de nous organiser pour passer cette crise. Et ensuite, comme disait Sébastien, vous pourrez, au fur et à mesure de la présentation, me questionner par chat. Et ce que je ferai, par contre, je répondrai en fin d'exposé. Et puis, on les reprendra dans l'ordre des questions qui arriveront. Voilà. Donc, le contexte. Le contexte, en fait, comment nous, on voit cette crise, clairement, comme tout le monde, avec une brutalité. La crise et la brutalité très forte. Et ce qui est certain, c'est que de cette brutalité, il va falloir que les entreprises aient de la réactivité. Réactivité dans leurs décisions et réactivité dans la réorganisation de leur process, de leur mode de management, de l'ensemble de l'organisation de leur entreprise. Il y a l'ampleur, forcément l'ampleur de la crise, on voit qu'elle touche tous les secteurs d'activité, beaucoup de secteurs à l'arrêt, et du coup il va falloir avoir des mesures d'ampleur, j'ai repris exactement le même terme dans les actions que l'on doit mener, c'est-à-dire l'ampleur des prises de décision que chacune des entreprises va devoir avoir. Enfin, des incertitudes. Incertitudes sur quand on va redémarrer, et là on le voit encore avec les dernières annonces qui ont été faites par le président hier soir, donc avec un déconfinement partiel et par étapes. Ces incertitudes vont amener tout un tas d'incertitudes sur les marchés, sur l'évolution des organisations, des entreprises qui doivent aller chercher de la capacité parce qu'elles doivent rebondir très fort et elles ont énormément d'activités. D'autres qui, au contraire, vont être dans des situations de non-activité pendant encore un certain nombre de semaines et de longs mois. Et toute cette organisation, eh bien, elle va nécessiter une agilité des entreprises. Et je me suis permis de parler d'agilité de vos process, parce que si l'entreprise ne s'appuie pas sur ces process, ça risque d'être de l'activité rapide et urgente, et ça risque d'être de l'anarchie dans votre entreprise, parce que chacun va vouloir faire au plus pressé, de bonne volonté, mais sans organisation, sans process. Le risque, c'est qu'un certain nombre de décisions immédiates soient plus problématiques que créatrices de valeur. Donc ça, c'est vraiment important. Il y aura besoin d'agilité de vos process. Par rapport à ça, on a identifié 5 étapes. Ces 5 étapes, clairement, nous, on se les applique à nous-mêmes, et c'est un peu ce que je souhaite partager avec vous ce matin. La première, c'est de scanner les principales fonctions de votre entreprise. C'est-à-dire que durant la période de confinement, nous, on vous invite, alors certainement un certain nombre d'entreprises ont déjà commencé à le faire, mais en tout cas, c'est de pouvoir analyser avec les équipes elles-mêmes, fonction par fonction, quelles sont les actions prioritaires que chacun voit pour le redémarrage de l'activité. Ce que l'on constate, et on a beaucoup d'échanges avec un certain nombre de clients, ils ont mis en place des war rooms, donc des équipes restreintes avec des organisations, un comité de direction, une partie du comité de direction qui donc suit les actions prioritaires de l'entreprise. Donc ça c'est parfait, c'est très bien. Je veux juste mettre un petit bémol, c'est que le risque en faisant avec une petite équipe restreinte, sans avoir d'abord sollicité les acteurs de l'entreprise, vous allez avoir le plan de continuité de cette équipe. C'est-à-dire qu'elle a une façon de voir l'entreprise qui est bien sûr très positive et on espère la plus globale possible, mais il y a un certain nombre d'actions que ces personnes n'auront pas identifiées. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est pendant ces périodes de confinement, c'est de solliciter
chacun des acteurs dans les différentes fonctions pour pouvoir capter un certain nombre de signaux faibles, un certain nombre d'actions que l'équipe de direction n'a pas forcément vues, constatées, et qui, du coup, toutes ces actions-là, n'ayant pas été vues et pas traitées durant la période de confinement, risquent de ne pas être anticipées. Et dans ce cas-là, on arrivera à, on arrivera avec des actions qui n'auront pas été traitées dès le départ. Ce point-là, il faut pouvoir les analyser avec les équipes et demander à chacune des équipes donc de les identifier. Une fois qu'elles sont identifiées, c'est de pouvoir les classer. Classer ces priorités, nous, on propose de les classer en 2 types d'actions. Ce qu'on appelle les actions urgentes, et là c'est le court terme, c'est ce que nous on appelle franchement les actions immédiates de criticité forte, ce qu'on appelle nous à traiter dans les jours. L'urgent, ça a différencié de l'important. L'urgent, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai à faire dans mon day-to-day, dans mon quotidien, et forcément là le quotidien il est pour les actions critiques. Par rapport à ces actions, en opposition, vous allez avoir des actions dites importantes. Ce que l'on a aujourd'hui dans des plans de progrès d'entreprise, que l'on peut avoir dans des plans annuels de projets à réaliser lorsque la vie est normale dans l'entreprise, nous, ce que l'on vous invite à faire, c'est quelles sont les actions importantes, donc celles qui vont nécessiter de la planification, de l'organisation. Et nous, on vous invite à regarder non pas à 1 an, comme on peut avoir l'habitude de faire, mais de regarder seulement à 3 mois, à 100 jours. Et du coup, fort de ce que vous aurez capté, scanné de l'entreprise, eh bien, vous allez pouvoir les classer en 2 classes. La classe de l'urgent, l'action immédiate, et la classe de l'importance que vous préconisez pour Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son micro, je pense. C'est bon? Donc ça, c'est la 2e étape, c'est-à-dire classer l'ensemble de vos actions prioritaires en 2 catégories. Ces 2 catégories, en fait, vous allez pouvoir maintenant utiliser un outil méthodologique qu'on appelle la War Room visuelle, et chaque mot est important, c'est-à-dire que la War Room, c'est bien un rituel organisé de façon régulière, je vous expliquerai comment nous on le fait chez Pop, et cette War Room va être concentrée uniquement sur le redémarrage d'activité. Comment vous allez positionner l'ensemble des actions sur ce qu'on appelle des plannings dynamiques, c'est-à-dire du management visuel, un qui va être orienté sur du court terme, donc pour traiter l'urgent, et un autre qui va commencer à créer de la planification, donc sur vos actions liées à la reprise d'activité qui nécessitent de la planification, c'est-à-dire celles qui auront à être réalisées dans les 100 jours. De cette War Room, eh bien, vous allez réaliser bien sûr des rituels, vous verrez comment on va le faire, c'est forcément quotidien, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire, surtout pour traiter toute l'activité urgente. Et dans cette War Room, dans ces rituels, on vous invite également à scanner vos principaux KPI, vos indicateurs clés de performance de votre entreprise, et de vous concentrer uniquement sur vos prises de mesures prioritaires. Quels sont les indicateurs de performance qui vont vous aider à assurer un bon suivi de votre reprise? Vous en aurez sous l'angle financier, sous l'angle client, sous l'angle managérial de vos équipes, sous l'angle de la planification et de l'organisation de votre entreprise. Nous vous invitons à en identifier un nombre restreint. Par exemple, dans notre cas de figure, nous avons 12 indicateurs de performance qui nous permettent de piloter l'entreprise Pop. Sur ces 12, on en a retenu 4. Et on se concentre que sur 4. Certains sont suivis à la maille du jour, d'autres sont suivis à la maille de la semaine. Alors qu'auparavant, ils pouvaient être analysés à la maille de la semaine ou à la maille du mois. Donc, on a à la fois réduit le nombre et retravaillé la fréquence pour pouvoir vérifier l'état d'avancement de nos indicateurs et qui nous aident à prendre les bonnes décisions. Je reviendrai plus dans le détail sur la slide suivante lorsque je vous donnerai l'exemple de Pop. Dernière étape, eh bien, c'est de garder le lien avec vos clients et vos fournisseurs
d'accord, avec des rituels externes, c'est-à-dire de pouvoir planifier un certain nombre de rendez-vous avec vos parties prenantes externes, mais également avec vos collaborateurs, et structurer des rituels internes qui seront donc soit dédiés sur des actions, soit pour de la formation sur un certain nombre de sujets. Ça sera à vous de voir en fonction des priorités de l'organisation de votre entreprise. Voilà en fait les 5 étapes que nous on préconise. Donc par rapport à ça, une fois que ces étapes-là sont faites, clairement, il y en a une 6e qui peut arriver. C'est comment commencer à organiser des projets prioritaires que vous allez pouvoir remettre en place dans votre entreprise pour redémarrer. Mais ça, vous le ferez une fois que vous aurez organisé justement toute cette phase de reprise. Si je reprends ces 5 étapes et que je me mets maintenant dans la situation de POP. La situation de POP, je vous dis, nous sommes un cabinet donc, de 30 personnes situé à Nantes et Bordeaux. On a de l'activité de formation, on a de l'activité de conseil. Forcément, en ce moment, nos clients ne souhaitent pas nous voir, on imagine bien pour 2 raisons. Soit ils sont fermés, comme nous, soit ils sont en suractivité et ce n'est pas en ce moment qu'ils vont demander du conseil en organisation d'entreprise. Et donc, en fait, on est dans une situation où forcément très désagréable comme beaucoup d'autres. Hein, je ne suis pas du tout à vouloir me plaindre. C'est juste pour vous donner le contexte. Ce que l'on a décidé, à partir du 16 mars, c'est de mettre en place une war room. Cette war room, au tout début, elle était composée de 5 personnes. On a pris 5 personnes clés de l'entreprise. Très vite, on a réduit à 3 personnes, parce qu'au bout de 4-5 jours, on a vu qu'avec 3 personnes, ça suffisait sur les 30. Nous avons 2 rituels par jour. On a le télématin à 8h15. Donc là, je fais une exception ce matin, vous voyez, à notre rituel, puisque je suis avec vous sur ce webinaire. Et un deuxième rituel, c'est le journal de 13h. Nous, on le fait à 13h30. Ces 2 rituels durent à peu près 20 à 30 minutes chacun. Et donc, on va analyser un certain nombre d'actions critiques de notre entreprise. Et ce que je vais vous montrer dans l'animation qui va suivre. On a 4 indicateurs critiques qui nous permettent de piloter notre entreprise en ce moment sur les thèmes prioritaires que nous avons définis. Je vais y revenir durant la présentation. Étant à distance, parce que bien sûr, on fait ça, on est tous confinés chez nous, on le fait en télétravail. On utilise un outil, c'est un outil maison Digipop sur la base du logiciel IOBIA, puisque nous avons un partenariat avec l'un des leaders mondiaux du management visuel à distance, donc la société CapIT. Et en fait, on a construit donc une war room digitale avec un certain nombre de murs, un certain nombre de visuels. Le premier que je vous présente, c'est en fait ce qui me permet de traiter l'urgence, ce que je vous disais, la partie dans les 10 jours. Donc en fait, toutes les actions court terme. Je vous dis, on se voit 2 fois par jour, et 2 fois par jour, on analyse des sujets. On a des codes couleurs, là vous voyez, ce qui est en petit, ce sont comme des post-it, hein, parce que ça pourrait se faire en mural avec des photos, mais bien sûr, aujourd'hui, dès lors qu'on peut avoir du digital, c'est encore mieux. Et bien en fait, on a un certain nombre de post-it. Ces post-it digitaux, et on les a classés par 4 thèmes. On a clairement scanné toutes les fonctions de notre entreprise, on a retenu 4 thèmes majeurs. Le premier, c'est l'administration et le côté RH de l'entreprise. L'administratif et RH, donc ça a été tout ce que nous avons dû mettre en place pour mettre en place le chômage partiel, les congés garde d'enfants, toute la relation avec les juristes sur la partie droit du travail, etc., l'organisation avec la directe, enfin tout ce qui était à faire d'un point de vue administratif et RH a été réalisé, c'était un gros thème. On a eu énormément d'actions au début, et là c'est une photo, celle qui a été faite la semaine dernière. Donc par le passé, là, on en avait encore, on en avait beaucoup au tout début, et là on voit d'ailleurs que ça s'amenuise. On avait toute la partie administration de la partie financière de l'entreprise. Forcément, lorsqu'on est dans une situation aussi brutale et critique que cette crise, la première des choses, c'est de vérifier nos créances clients.
de vérifier toute la relation avec nos banques et avec nos organisations. Nous, on est un cabinet de conseil, on a peu, voire pas, d'activité avec nos fournisseurs, mais par contre, vérifier les créances douteuses de certains clients, de vérifier l'ensemble des paiements, d'avoir un indicateur sur la trésorerie, et cet indicateur a fait partie de nos indicateurs, nos 4 KPI prioritaires, et celui-là était au début suivi tous les jours. L'ensemble des créances, en disant on avait des engagements de nos clients qui nous disaient on va vous payer, ça a été suivi quotidiennement. Le but étant de maintenir de la trésorerie au meilleur niveau possible, puisque forcément, pendant ce temps-là, on a un certain nombre de dépenses à réaliser. Donc là, il y a eu un certain nombre d'actions très fortes à mener dès le départ. Et donc ça, c'était les post-it jaunes. Ensuite, on s'est donné un sujet qui était les post-it bleus, c'est tout ce qui touche autour de nos clients. Autour de nos clients sous l'angle de la planification. L'ensemble de nos clients actuels, à la fois les clients conseil et les clients formation, de regarder avec eux, sous l'aspect de la planification, tout ce qu'on pouvait réorganiser, planifier, assurer la continuité des commandes en cours et de la planification. Donc en fait, on a pris un thème, et c'était dans notre scan de nos fonctions et de nos sujets prioritaires, c'était bien sûr le fait de garder le lien avec les clients. Vous allez voir qu'on a du coup même créé un panneau complémentaire spécifique sur les prises de contact avec nos clients. Et le quatrième sujet, c'est clairement assurer une activité commerciale pour l'entreprise, pour le court terme, et surtout commencer à préparer, ça fait un des gros sujets des actions dans les 100 jours qui viennent. Donc, qu'est-ce que l'on va mettre comme action commerciale pour redonner de la dynamique de notre entreprise par rapport aux étapes de sortie de crise et des confinements. Et là, en fait, on a un certain nombre d'actions. Clairement, on a transformé nos formations en formations à distance. On a mis en place des systèmes de webinaires. On a toute une communication sur LinkedIn, tout un tas d'organisations, comme font d'ailleurs certains de nos concurrents. Mais on est dans toute une dynamique commerciale qui s'est réactualisée, qui s'organise. Et donc, ça, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions. Et tous les jours, on rajoute des post-it, quelle que soit la couleur, selon ces 4 thèmes-là. Et clairement, depuis le 16 mars, on n'a pas eu besoin de créer un 5e thème. On est vraiment sur ces sujets prioritaires. Et tout ce qui a été analysé avec les équipes, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le jour du confinement, le 16 mars, en fait, on a fait une réunion avec l'ensemble du personnel où on a décidé d'analyser avec eux l'ensemble des actions que eux jugeaient prioritaires pour aider à ce que l'entreprise fonctionne le mieux possible, alors qu'on ne savait pas vers où on allait. Mais clairement, à plusieurs, on est bien meilleur qu'à très peu. Et en fait, on a fait mouliner l'ensemble des cerveaux de l'équipe et on a fait des réunions par petits groupes. Et en fait, on a réuni l'ensemble des équipes, ce qui nous a permis de pouvoir d'ailleurs faire nos 4 familles prioritaires de thèmes qu'on suit toujours aujourd'hui et de pouvoir identifier un certain nombre d'actions. Et pour être très sincère, mon associé Eric, le deuxième dirigeant de POP, et Laurette, notre directrice commerciale, à nous 3, on n'aurait pas vu l'ensemble de tous les post-it que nous avons mis grâce à ce scan réalisé avec l'ensemble des équipes au moment juste avant le confinement. Soyons clairs, ça aurait été, une fois déjà confiné, on l'aurait fait par petits groupes en visioconférence, ça marche aussi très bien. Ça, c'est le premier panneau qui permet de gérer le court terme. Et je vous dis, tous les jours, on en rajoute. Tous les jours, on voit des nouvelles situations. Là, forcément, on va débriefer ce qu'a dit le président hier. Et au journal de 13h, à 13h30 cet après-midi, on va forcément décider de nouvelles actions. Et on va pouvoir donc alimenter notre action court terme donc pour gérer l'urgence. Là, maintenant, ce que je vais, toujours dans l'urgence, on a décidé de faire un focus auprès de nos clients. Ça, c'est un thème particulier que l'on a mené et on a donc utilisé un deuxième mur digital où, en fait, on s'est classé, là c'est un autre code couleur, les codes couleurs, c'est par personne qui doivent relancer les clients. Et on a défini pour nos différents clients avec qui nous avons du business en ce moment et nos clients critiques, en fait, on a défini des dates à partir de quand on a décidé de rappeler les clients.
Et en fait, une fois qu'on l'a rappelé, on repositionne le post-it 5 jours, 10 jours, 15 jours après, en fonction de quand le client a décidé de nous donner de l'information complémentaire ou quand on a acté une nouvelle réunion, un nouvel échange avec lui. Et donc là, on a le suivi de l'ensemble de nos relances clients de façon visuelle, ce qui nous permet, donc, sur l'axe client qui est essentiel, je vous disais de garder le lien et d'avoir un rituel externe avec notre client. On sait qu'on accompagne à distance certains de nos clients, très peu malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est la situation. On a mis en place ces choses-là pour eux, mais avec leurs fournisseurs. C'est exactement la même manière, la même méthode. Et là, c'est garder le lien avec des rituels organisés avec nos clients. Un troisième aspect, c'est un rituel interne. Tous les jours, on a des périodes, des rituels avec nos équipes où les personnes peuvent se sensibiliser, se former, faire des partages de bonnes pratiques. Nous, forcément, ce qui est important, on vend à nos clients des méthodes, de l'organisation, du savoir-faire, et il faut entretenir et encore améliorer et créer de la polyvalence entre nos 27 consultants pour qu'on soit encore meilleur auprès de nos clients. Forcément, on profite de la période difficile pour leur proposer des zones des plages de sensibilisation basées sur le volontariat, où chacune des personnes, là on voit des petites gommettes, ce sont les noms et les initiales de chaque personne, qui viennent s'inscrire sur des thèmes donnés, des thèmes un expert, quelqu'un qui maîtrise vraiment bien la situation, va transmettre son savoir auprès des équipes pour justement encore augmenter et améliorer notre niveau de compétences en interne. Ça, c'est un rituel qui permet, chaque jour, il y a des réunions, des sensibilisations pour garder le lien en interne avec nos équipes. On pense que c'est un sujet indispensable. Nous, on a pris le thème de la sensibilisation et de la formation sur nos méthodologies. Forcément, pour d'autres, pour des entreprises, ça va être un point régulier sur l'information générale. Ça va être travailler sur un sujet précis. Donc tout ça, ça se fait en télétravail et ça fonctionne franchement parfaitement. Associé à ça, donc ça c'est sur la base de volontariat, on fait également une fois par semaine les points forts et les points faibles de la semaine, et en disant voilà, qu'est-ce qui a très bien fonctionné cette semaine, quelles ont été les bonnes nouvelles, quelles ont été les moins bonnes nouvelles. On est forcément totalement transparent avec nos équipes et on leur partage la vie complète de l'entreprise. Et là, il y a un mail récapitulatif de l'ensemble des informations qui est commenté par rapport à toute la situation de la semaine. Voilà, ça c'est garder le lien, et je vous parlais, un des sujets importants dans le plan de continuité, c'est de garder le lien avec les équipes en interne. Enfin, on a décidé dans le plan de l'important, ce que nous avons à faire dans les 100 jours, on a créé un mur de pilotage de la relance commerciale et de la relance marketing, où dans les 100 jours qui viennent, on a planifié et structuré l'ensemble de nos actions commerciales qu'on a décidé de faire pour pouvoir lancer une dynamique forte pour l'entreprise et donc donner toute une, faire en sorte que l'on puisse redémarrer le mieux et le plus vite possible l'activité commerciale qui est forcément le nerf de la guerre dans notre métier. Et là donc, je vous parlais dans les 5 étapes de classer dans l'important, donc ce que nous on a identifié dans les 3 mois. Et bien dans les 3 mois, on a un certain nombre, on a des jalons et on a un certain nombre d'actions organisées d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, d'un point de vue administration des ventes, d'un point de vue structuration informatique. On a un certain nombre de choses qui sont faites qui vont nous permettre, on estime, de redémarrer le mieux possible notre activité. Ça, c'est un exemple, et c'est ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est un exemple vécu qui nous permet de piloter, de garder le lien avec nos clients, avec nos équipes en interne, et de concentrer toute notre énergie sur l'essentiel. C'est vraiment ce que l'on fait, et c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, on le fait, on a les outils digitaux, donc forcément, c'est facile, c'est plus facile. Il faut savoir qu'avant d'avoir ces choses-là,
au tout début, nous, on a d'abord commencé à le faire sur ce que l'on fait habituellement. On a les mêmes masques sur des grands posters. On peut le faire sur du Velleda, on peut le faire sur un mur, on peut le faire sur du papier craft et avec des post-it physiques et avec des téléphones, avec la netteté des photos actuelles. On prend des photos, on les envoie par mail et avec un téléphone en multi-acteur, en mode conférence, ça fonctionne également. Donc, il est sûr que le digital aide à ça, mais on peut également le faire malgré la contrainte de la distance avec des formats plus classiques. Ce qui est important, c'est de garder ce management visuel et surtout ces rituels de façon régulière et avec un fréquentiel très fort.